Alors, là ici, on va passer en non bloquant. On va passer en non bloquant la socket serveur. Ok, donc c'est celle qui reçoit les connexions. Donc celle qui va être en listen, dans l'état listen. Ok. Et vraiment ici, c'est toute l'intelligence en fait de notre programme, toute la mécanique quoi. Ok. Alors, déjà on fait une boucle infinie. Ok, très bien. Peut-être que ça, si on veut enlever ce phénomène, il faudra utiliser un booléen. Ok. Donc par exemple $and égale false et while point d'exclamation $and. Ok. Donc ça c'est le booléen qui contrôle l'exécution du programme. C'est marqué dans le projet que il faut pouvoir contrôler le programme avec des signaux. Donc certainement quand on enverra kill du PID du serveur, on va avoir un morceau de code qui va faire passer $and à vrai. Comme ça le programme va s'arrêter tout seul quoi. Ouais. Peut-être que pareillement, s'il y a un mec dans le chat qui envoie la commande exit ou stop ou ce que vous voulez, peut-être qu'on va pouvoir comme ça arrêter le serveur. En passant, je sais pas, déjà en comprenant que le mec a envoyé stop. Là pour l'instant on comprend rien du tout là. C'est un bête serveur echo qui prend ce que tu as dit et qui te le renvoie en rajoutant juste devant t'as dit. Ok. Très bien. Et là on va mettre boucle infini. De toute façon un serveur t'as pas d'autre façon de faire quoi. Le serveur Apache, une fois que tu as fait 6ctl start HTTPD, bah, le truc il part dans une boucle infinie tant que tu ne lui fais pas 6ctl stop HTTPD quoi. Ça, ou que tu n'arrêtes pas la machine. Si tu arrêtes la machine, c'est pareil, le truc s'arrête quoi. Monsieur, oui. Question. N, vous le démarrez à false, mais si vous faites while N, ça va jamais tourner. C'est wild, point d'exclamation, $and. Ah, je l'ai pas vu. Merci. Je t'en prie. Mais du coup, pourquoi directement faire, pourquoi ne pas faire directement N est égal à true, while N? Bah, c'est plus une question de sémantique quoi. Tant que and est faux, tant que c'est pas la fin, on continue quoi. Quand $and égale vrai, autant faire un $ continu est égal à true. Très bien, mais Inde, il y a 3 lettres, mec. on peut y aller là. Hein. Je pense qu'à mon avis, fais ce que tu veux. D'accord? Là, on récupère la connexion du client. Entre parenthèses, c'est la socket. Ok? Alors, pour info, on a passé la socket du serveur en non bloquant. Donc, avant, ce qui était cool, c'était que socket accept, bloquer l'exécution du programme, tant que quelqu'un ne se connectait pas au serveur, quoi. Alors, dans mon code, c'était génial. J'avais aucun test à faire. Parce que, dans le fonctionnement même, quand je passe à la ligne d'après socket accept, c'est que forcément, quelqu'un s'est connecté. Là maintenant, j'ai changé le comportement. Mais ça, on peut le voir. Hein. Si on fait socket accept, qu'on va sur le site de PHP, n'hésitez pas à lire la doc. Hein. Hein, c'est pas mal. Hein. Alors, retourne nouvelle ressource de socket en cas de succès ou false. Donc maintenant, c'est assez simple quoi. Si personne se connecte, ça me renverra false quoi.
Donc je suis sûr que quelqu'un s'est connecté si... C'est pas false. Ouais, voilà, c'est l'inverse, quoi. C'est de la logique quand même, hein. C'est de l'algorithmique de haute voltige là, hein. Il faut y voir le funambule s'enfiler à peu près à 3 ou 4 cm du sol quand même, hein, vu le niveau, quoi. Ouais, ok. Donc en gros, si C est vrai ou différent de false, alors j'ai mis 2 égales, mais peut-être que là c'est peut-être un peu tôt pour le double égal, ou le triple égal plutôt. Ok. Alors ça, je peux le faire d'un seul bloc, parce que là, on a décomposé en deux lignes. On a mis $C égale quelque chose, et la ligne d'après, on a mis différentes false. Mais on peut le mettre carrément dans le if, hein. Bon. Après, pour faire moins de lignes de code, on verra après, là. Je sens que c'est mieux. Ce sera plus simple à comprendre si je décompose chaque instruction sur une ligne. Donc, s'il y a un mec qui se connecte, tes souhaits. Donc là, un client se connecte. Je passe sa socket en non bloquant. Alors là, il faut faire gaffe parce que du coup, c'est la même chose. Si je fais un read sur la socket, ça ne bloquera pas. Ça veut dire que read, il va falloir que je regarde sur la doc. Read, quand je fais un read, un socket read, ça me renvoie ce que le mec a dit. Ouais. Donc ça, quand c'était en bloquant, bah, j'avais aucun souci, c'est-à-dire que le socket read il bloquait tant que le mec avait rien dit. Mais là maintenant, le socket read, il va retourner quelque chose, j'en sais rien. Mais quand je serai à cette ligne-là, la ligne 33, je regarderai sur php.net ce que c'est. Oui ? Ça change rien du tout. C'est une constante qui veut dire false. Voilà. Je l'ai écrit partout en majuscule. Je dirais juste ça, c'est qu'en fonction des architectures, ok, le false et le true, ils n'ont pas la même valeur. Ok. Et donc PHP, il te fournit une constante qui va changer si tu alors pour toi, elle change rien. Toi, tu écris false en majuscule. Ok. Et ça va s'adapter en fonction de l'architecture. Il y en a c'est 0, l'autre c'est 1. Voilà. Donc tu t'enlèves ça de la tête, tu mets false en majuscule ou true en majuscule et ça sera toujours la bonne valeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, ajout du client au tableau. Bah, j'ai dit que je faisais un chat multi-client. Bah, du coup, j'ai pas qu'une socket, j'en ai plusieurs. Donc, il faut que je les récupère. Oui. Le $C, c'est la socket du client. C'est la socket du client, ouais, que j'ajoute dans le tableau client avec un S. Parce qu'on commence à coder proprement. Quand vous codez des tableaux, quand vous utilisez des variables multidimensionnelles, de manière générale, rajoutez un S pour faire la différence avec les variables où il n'y a qu'un truc dedans, quoi. Ouais. Bah, c'est mieux, quoi. Voilà, Oui, c'est bah, tout. c'est- Ça donne du sens, c'est tout. Voilà. Alors, là ici, on itère sur le tableau de socket. On a plusieurs. Des clients. Là, en fait, on fait le taf, quoi. Il y a deux tafs. Il y a un premier taf, c'est est-ce que quelqu'un s'est connecté? Si oui, je le mets dans le tableau. Et il y a un autre taf, c'est est-ce que quelqu'un est en train de me parler? Ok, mon serveur, il fait deux travaux. Deux travail.
un travail connexion, un travail. Est-ce que tu y parles? Très bien. Donc je vais itérer sur tout mon tableau, quoi. C'est-à-dire size of $client. Ou count, si vous préférez. Je ne sais pas ce que M. Bompard vous a montré. Mais les deux, de toute façon, c'est un alias. Hein. Count, c'est un alias de size of. C'est juste que size of, pour moi, c'est plus parlant que count. Voilà, c'est tout. C'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Très bien. Alors, du coup, il faut que je récupère la socket. Parce que là pour l'instant, elle est dans un tableau. Ok? Alors, on est d'accord que $C, c'est juste pour la compréhension, quoi. Hein. Je pourrais utiliser partout $client, crochet $i. Hein. C'est juste que c'est plus simple. Ok? Mais sachez que ça va recopier la socket dans une variable dans la mémoire, quoi. Ça prend plus de place, quoi. Ok. Alors après, il faut que je teste si, avant de lire quoi que ce soit, il faut que je teste si le mec, il est toujours à l'autre bout. Bah ouais. Qu'est-ce qui se passe si dans Firefox, par exemple, tu fermes un onglet? Bah, tu fermes la socket, ce qui fait que le serveur Apache HTTPD à l'autre bout, bah, quelqu'un lui a dit qu'on fermait ou... Ouais. Bah, donc il faut tester. Si ma socket est égale à false, ça veut dire qu'il n'y a personne à l'autre bout. C'est pas la peine que je lise quoi que ce soit. Il faut l'enlever. Et toujours active. On va dire ça, quoi. Ok. Sinon, on la retire du tableau. Il faut l'enlever. Parce que le code d'après, ça fait quoi? Ça fait un read. Donc en fait, je fais un read sur une socket qui est fermée. Ça, il y a peu de chances que ça fonctionne. Explosion nucléaire, voilà. Des gens qui meurent. Donc ça, il faut éviter. Ça arrive plus qu'on ne le pense. Donc, on l'enlève du tableau. Et là, gros bug. On sort du if et on fait un read. Alors, si on est là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pardon. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pardon? Non, mais j'ai pas entendu, mec. Alors, je suis embarqué dans un fort, là. Si je stoppe, ça veut dire que, du coup, je lirai plus les autres clients. Mais on dit de recommencer. De recommencer. Enfin, de retaper, si en gros il y a une erreur, on lui dit de retaper puisque ça n'a pas marché. C'est cette idée-là. C'est cette idée-là. Alors, comment on fait dans une boucle? Ouais, ok, je te l'ai donné la réponse. Alors, vas-y, donne-la nous. On utilise continue. Ok. Ça, c'est du contrôle de boucle. On vous a montré les boucles itératives Voilà. En algorithmique. Tout à fait. On a dû vous montrer... Vous faites du C#, c'est ça? À skip. Ok. Donc, vous avez très certainement dû faire une boucle pour. Voilà. Et donc, on a très certainement dû vous parler de ce qu'on appelle le contrôle de boucle. Ça marche pour les boucles itératives. Comment je fais pour sortir d'une boucle? Quitter une boucle? Break. Break. Ça, là, si je lâche un gros break, là, ça quitte la boucle. Ouais, mais moi, je veux pas, moi. Moi, je veux passer à l'occurrence suivante. Ah bah, I++, tu vas juste incrémenter le truc.
Ouais, tu vas faire un read sans savoir si la socket elle est fermée, quoi. Donc après, on va lire le contenu de la socket. Alors, on va regarder, parce qu'on ne sait pas du tout ce que socket read nous renvoie. Donc, on va faire socket read. Alors, lis les données dans la socket. Blablabla. Bla, 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 bla. Valeur de retour. Socket read retourne les données sous forme de chaîne en cas de succès. Et false, sinon. Et false, sinon. Ok? Donc, si le mec dit rien, ça sera false. Ok? Faut pas perdre de vue que ces vérifs, on les fait parce qu'on a mis la socket en non bloquant. Quand la socket est bloquante, j'ai pas du tout de problème. Enfin, j'ai pas de vérif à faire puisque ça passera à la ligne de code suivante que quand quelqu'un commencera à parler, quoi. Alors le problème, c'est que du coup, je suis bloqué. Je ne peux accepter aucune connexion tant qu'il n'y a pas au moins un client qui parle. Ah oui, on a dit que ça, si ça c'est bloquant, c'est là que j'accepte les connexions, quoi. Donc en fait, je serai bloqué à la ligne 41 tant que la socket là que je suis en train de voir s'il y a quelque chose dedans, le mec n'a pas parlé. C'est pour ça qu'on les passe en non bloquant. Oui, parce que sinon on peut pas gérer du multi-client, quoi. Donc là, oui. La gestion des sockets, etc., c'est aussi valable pour le PHP si on le fait sur navigateur ou c'est seulement sur la... Ah non, sur navigateur, mec, ce sera très compliqué. Tu peux ouvrir une socket, hein. Oui, Mais ça veut dire que le mec qui va voir la page, ça bloque, quoi. Tant que ta socket n'a pas terminé son traitement, quoi. Comment ils font du coup, exemple Messenger ou quoi, quand ils font leur chat mais sur un navigateur? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle du SSE. C'est du Server Sent Event. Pour ça, il faut que tu aies vu JavaScript. Voilà. Et tu as vu JavaScript? Alors ça y est. Nous en rediscuterons plus tard. Voilà. Ouais, ou... Ok. Voilà. Mais sur navigateur, c'est Server Sent Event. Parce qu'en gros, il faut bien comprendre que dans un chat, la page de ton client, du mec là qui a chargé la page, comment on fait pour lui prévenir que quelqu'un a envoyé un message? Soit tu programmes que toutes les secondes, la page se rafraîchit pour voir est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a un message. Donc c'est très lourd, parce que niveau réseau, tu vas rafraîchir ta page constamment. Soit on trouve une combine pour que le serveur, il nous envoie les infos, quoi. Tu vois? Que ce soit plus le navigateur qui demande quelque chose au serveur, mais c'est le serveur qui prévient le navigateur. Donc ça, c'est, on va dire, un peu plus complexe. Ok? Le client parle. Ok. On renvoie les données. Oui, c'est vrai qu'il fait chaud. Ok. Alors, si on fait une partie traitement, très certainement que là, le traitement, il se fera ici. C'est vraiment la ligne 43 que je récupère ce que le mec m'a dit. Enfin, la ligne même 41. $buff égale socket read de machin. Et on lit une tranche de 2048 octets. T'as un problème de vision, Amandine? D'accord. Ouais, le violet rouge. Alors, attends. C'est mieux comme ça ou pas? Non, en fait, c'est vraiment la couleur, en fait. Comment? Super, mec. Comment je fais ça? En changeant le fond. On a le thème blanc.
Ah ouais, là c'est bien. C'est moche, mais bon. Ça va mieux là? Ouais. Super. Bah écoutez, my pleasure. Hein. Ouais, là c'est sûr que waouh, c'est oui. Pourquoi la socket $C, on l'a pas créé avec un socket train? C'est pas toi qui l'as créé, mec. C'est le mec qui s'est connecté à ton serveur et c'est socket accept qui te renvoie ça. C'est sur son PC, on l'a créé. Bah, c'est comme je t'ai montré avec Putty. Putty, je mets l'adresse IP, route arrobas l'adresse IP et ça va se connecter. Ouais. Bah là c'est pareil, là je vais utiliser une application qui s'appelle Telnet et je vais me connecter. Donc c'est Telnet sur la machine du client qui crée une socket qui se connecte à ton serveur et après ton serveur il récupère ça et toi tu récupères ça dans ton programme avec socket accept. Celle-là, elle se fait avec listen. Enfin, celle-là, exactement. Si je reprends l'exemple de SSHD. Celle-là, c'est celle du serveur. Donc là, je vais faire un socket accept là-dessus. Et celle-là, c'est celle du client. Et je la récupère avec le... Bah, c'est le résultat de socket accept. J'ai pas fait de create sur celle-là. C'est pas moi qui l'ai créé d'ailleurs. C'est le système qui me l'a... C'est l'OS qui me le renvoie. Très bien. Alors, là, on va refaire la liste. Et là, ici, socket close, quoi. Alors, si on refait ce qu'on a fait la dernière fois. Donc là, par exemple, je vais me... Non, en fait, je me suis déco, mais j'aurais pas dû. Alors. Tranquille, mais Edgar, il est sans pression. Là. Il passe à côté du truc, tout vibre. C'est, ouais, tout à fait. C'est Blender. Alors, je lance mon programme. Il affiche 00 comme... OK. Je refais un ss-atnp. Je vois bien, 1, 2, 3, 4, c'est mon port d'écoute. Et quelle application écoute? PHP. C'est bien mon script. Oui, Amandine. C'est LL. C'est 2 L, minuscule. Minuscule. If in between. Très bien. Cliquez YouTube. Hein. Ok, nickel. Faut leur rappeler qu'il faut qu'ils cliquent, sinon ils cliquent pas. Qu'ils prennent le bouton et c'est comme un punching ball, quoi. Faut cliquer dessus. Alors, on voit finalement que c'est pas si compliqué que ça, quoi. Tu vois, j'arrive à reproduire le comportement de SSHD là avec 3 gouttes de PHP. Ok. Il y a 5 phases. Alors, celui-là, je m'en fous. Putain, ma souris a un lag de ouf. Ouais, je crois que c'est le PC qui est en PLS. Ouais, c'est le PC qui est en PLS, je crois. Je vais voir, mais je crois que là, je suis à... Ah ouais, Ah ouais, il faut recorder tout. je suis pas bien, là. Je suis pas bien, là. Oui, Amandine? Quand j'ai fait PHP, test au PHP, il me dit que j'ai fait une erreur de syntaxe à la ligne 19, sauf qu'à la ligne 19, c'est un caractère.
Alors, c'est certainement... Tu as exactement le même fichier que moi? Alors, à la ligne 19, il y a boucle infinie. Est-ce que tu as mis un point-virgule? Est-ce que tu as mis un dollar à end? Alors, tu n'as pas d'erreur. Dans le while end, t'as mis le while $n. Voilà. Avec pas d'exclamation. T'as tout mis comme moi, alors ça marche nickel. Tu veux que je vienne? Je vais venir, je vais venir. Non, non, mais je vais venir. C'est pas le truc Non, mais ça y est, ne cherche pas. J'arrive. Alors, il y a un truc tout con. C'est est-ce que ce que tu as là et ce que tu as sur... Ah oui, c'est que t'as l'informatique. Alors, ça a l'air d'être légèrement différent de ce que tu as mis. Alors moi aussi en fait ce code il n'est pas du tout sur le serveur puisque je n'ai pas du tout ouvert WinSCP. Donc en fait là il est sur mon bureau là. Donc sans pression là j'ai fait un PHP test machin et en fait c'est pas du tout, c'est le vieux programme qui date de vendredi. Hein? Juste après le retour du jeu d'ail. Floul. Alors, je vais sur mon bureau où j'ai le projet 2 MDR à commenter.php. Alors, je vais renommer ça parce que ça, c'est finalement c'est test.php. Comme ça, ça va l'écraser sans pression. Et je vais du coup voir l'erreur que tu as eue, Amandine. Ou pas? Non, c'est bon? Ah, ok. C'était parce qu'elle avait mis le thème en noir. C'est ça, c'est la couleur du thème. Tout à fait. Alors du coup, je vais me connecter grâce à pas du tout à Telan, à Telnet. Ok. Alors bien sûr, je me connecte de la même machine sur la même machine. Ok. Mais le test fonctionnerait exactement pareil si je me connectais à distance, quoi. Il faut juste s'assurer que le pare-feu est ouvert. Ok. Ok. Ça marche bien. Ah. Waouh. Waouh. Je vais... Waouh. Alors, c'est quoi? Ça. Je vais... Oh, putain, j'ai perdu ma souris. Je vais dégager de la RAM et là, je vais le mettre Run in background. Bah, c'est-à-dire que t'as pas l'interface graphique de VMware qui prend de la RAM, quoi. Voilà. Alors, super, j'ai bien mes deux clients qui arrivent à évoluer sur mon serveur. J'ai aucun souci, quoi. Pardon? Alors là, il y a plusieurs étapes qu'il faudrait faire. Il faudrait peut-être côté serveur que ça m'affiche une ligne, le client bidule s'est connecté. Ça, ce serait pas mal. Puis après, on verra à réfléchir comment on fait pour mettre ça dans un fichier de log, quoi. Ouais. Bah, comme les autres, comme tous les programmes sur Linux font, quoi. Tu vas dans varlog message, t'as tout le compte rendu de ce qui s'est passé sur ton serveur, quoi. Deuxième étape, ou autre étape, on va dire, je vais pas les numéroter. Autre étape, c'est quand je parle d'un côté, ça apparaît de l'autre, quoi. Ouais. Et autre étape, ce serait les commandes.
Quand le mec tape quit ou exit par exemple, bah ça le déconnecte quoi. Parce que là le problème c'est que ça le déconnecte pas quoi. Si quand je tue mon serveur, ça le déconnecte. Quand je fais CTRL-C, Telnet il voit bien que il n'y a plus de connexion quoi. Et ça me marque un joli la connexion a été fermée par l'hôte distant. Ouais. Peut-être le plus simple, ce serait de comprendre ce que le mec nous dit. Alors, si on reprend notre code, alors du coup ce code je vais le fermer et je vais rouvrir direct celui-là. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme commande? Par exemple, un kit, je sais pas, un stop pour arrêter le serveur complètement. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre toutes ces commandes dans un tableau. Ouais. Bah, pourquoi? Pour que ce soit rangé, que ce soit propre. Ouais. Donc, dollar commande égale crochet. Alors, on a dit quoi? Alors, vous voulez pas qu'on fasse un truc du genre backslash quelque chose pour rajouter un peu de style? Ouais. Voilà. Donc, backslash quit par exemple et backslash stop. Non? Ouais. Chaud. Cool. Et le fait de le mettre en majuscule, la variable, c'est juste pour la distinguer. Parce qu'elle est plutôt statique. Ça va pas changer quoi. Ouais, voilà. Mais sauf que j'ai pas mis const devant, donc voilà. C'est juste pour nous aider. Voilà, c'est ça. C'est une habitude. Pareil. Là, ma fonction, elle s'appelle test, c'est nul. Je pourrais l'appeler serveur. Ce serait mieux. Et par exemple, dans mon main, là, au lieu de mettre test, je mets serveur. Ce qui serait sympa aussi, c'est que ça, là, l'adresse d'écoute et le numéro de port, là, ça soit des paramètres. Mais tu vois, quand on est là, déjà, c'est que tu as déjà pris un petit peu de recul sur le code. Tu commences à détecter les trucs qui sont pourris et les trucs qu'il faudrait améliorer, quoi. Tu vois, genre là, si je mettrais $IP, $port, ce serait mieux. Comme ça, le mec n'a pas besoin de se taper tout le code de la fonction serveur pour découvrir sur quel port le truc est en train d'écouter, quoi. C'est sympa. Vous n'êtes pas paluché tout le code de HTTPD, vous êtes allé dans httpd.conf et vous avez vu, listen, c'est là où il écoute, 2 points, c'est le port où il écoute, quoi. T'imagines s'il faut changer dans les 40 millions de lignes de code d'Apache, là, faire un grep ou un find pour trouver où c'est qu'il y a le numéro de port? Pas GG, ça. Bah, tu comprends, peu de gens vont commencer à utiliser ça, quoi. Ouais. Donc à la place de ça, je vais mettre $IP. Et à la place de ça, je vais mettre $port. Ouais, mais du coup, ça veut dire que c'est celui qui appelle la fonction serveur qui va décider quel va être l'IP et quel va être le port. Ah bah oui, parce que là, j'ai mis $quelque chose, c'est une variable. J'ai dit, celui qui t'appelle va te passer la variable. Ouais. Ouais, ok, cool. Et sauf que là, quand on l'appelle, pour moi, il n'y a pas grand-chose là. Hein. Donc, le premier, c'est l'IP. Et le deuxième, c'est le port. Ouais.
Non, tu peux le laisser comme ça. Mais tu peux le mettre entre guillemets si tu as envie. 0,0 aussi. Non. Non, 0.0.0.0, non, ça ressemble pas trop à un entier, ça. Ça ressemble plus à une chaîne de caractères. Si ça vous pose problème, vous le mettez entre cotes. Hein. Vous savez quoi, même si ça vous pose encore problème, vous le mettez entre simples cotes. Ok ? C'est quoi la différence entre les doubles et les simples ? C'est d'abord on met double et à l'intérieur du double on met des simples. C'est comme un crochet parenthèse. C'est si on utilise un pourcent. Pardon. Pour une variable. Voilà. Ça, ce ne sera pas interprété. Ça va mettre 0.0.0.0 $var. Si je fais ça, ça va faire 0.0.0.0.1. Ouais. Donc en fait, quand j'ai aucune variable à l'intérieur de mes chaînes, j'ai autant intérêt à mettre des simples cotes parce que mon code sera plus rapide. PHP ne va pas regarder à l'intérieur de ma chaîne s'il n'y a pas une variable à changer, quoi. Quand tu mets des simples cotes, tu as dit il n'y a rien à changer, vas-y, tel quel. Donc c'est plus rapide. Bah ok. Bah, donc je mets des simples cotes, quoi. Pour le 1, 2, 3, 4, c'est encore plus rapide de parler des simples cotes. Oui. Pourquoi ? Pour le 1, 2, 3, 4, le temps, si on Ah, pareil, même vitesse. Même vitesse. Alors, du coup, ok. Alors, là, ce serait pas mal, après le socket bind, tu vois, que j'affiche un petit truc du genre, le serveur écoute maintenant sur l'adresse IP $IP et le port $port. Non ? Plutôt que ça affiche rien. Bah, là, pour l'instant, ça affiche rien. Donc, c'est moyen, quoi. Ce truc-là qui affiche, je vais le mettre dans une autre fonction. Ouais. Que je vais appeler log, par exemple. On la met en haut. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de sens. Autant en C, c'est important. Il faut la mettre. Si dans la fonction serveur tu utilises log, tu la mets au-dessus. Ou sinon, il va falloir déclarer la fonction avant. Ok. Autant en PHP, on s'en fout parce que PHP, il lit l'intégralité du fichier avant de l'exécuter. Ok. Pour encore plus de plaisir. Donc tu peux la mettre où tu veux. Au-dessus, en dessous. Pas dedans, parce que c'est pas une fonction dans une fonction. Voilà. Et c'est un message qu'on va loguer. Ouais. Et là. Oui. Moi, IP et les ports sont directement transformés en 0.0.0 et 1, 2, 3, 4. Quand socket bind, IP ça s'est changé en 0.0.0.0 et Oui. les ports en 1, 2, 3, 4. Oui, et on a dit qu'on allait mettre des variables pour le mettre ailleurs. Ouais. Et donc Non, parce que ça n'existait pas. il faut que tu mettes $IP, Alan. Ok. Merci. Ouais. Non, il va falloir m'aider, Arnaud. On en a déjà parlé de ça. Ok. Merci. Alors, comment ça s'affiche traditionnellement les logs ? Bah, je sais pas. Et si je sais pas, je fais quoi ? Alors, il y a la date. Après, il y a localhost. Après, il y a celui qui parle, 2 points, et ce qu'il a à dire. Ok. En fait, si je fais un VI de ce fichier-là, je vois que c'est toujours le même format. Peu importe que ce soit
kernel, journal. Enfin, c'est beaucoup kernel parce qu'au démarrage du système, c'est quand même beaucoup lui qui fait des trucs, quoi. Ouais, très beaucoup lui. Bon, ok, je vais à la fin, voilà. Ça, c'est le truc qui met à jour l'heure. Système D, on le connaît. Système CTL, machin truc. Là, c'est système D, mais login D, celui quand je me suis connecté. Voilà. Bon, donc, on voit que c'est toujours le même format. C'est le mois, le jour dans le mois. Ok, on voit que ma VM est à l'heure. Il s'est arrêté à vendredi, quoi. L'heure. Bon, alors on va essayer de respecter ça, quoi. Donc j'en prends un. Voilà, regardez comment je fais. J'en prends un. Et là, je fais exemple, 2 points. Ouais. Bah, comme ça, moi, dans le code, je sais ce que je dois faire. Je vais pas toujours aller faire le VI de varlog machin pour voir le format, quoi. Ok. Et comme ça, celui qui relit mon code, bah, il voit le format des logs, quoi. Alors, sauf que moi, je vais pas m'appeler systemd, je vais m'appeler chatd, par exemple. Et je vais mettre, je sais pas moi, starting L servidor, par exemple. Avec un point d'exclamation, par exemple. Faut toujours mettre un peu d'espagnol dans les programmes, je trouve ça, tu vois, c'est plus caliente, quoi. Si, allez. Ah non, stop. On est sur écoute. Pas de blague. Voilà. Merci. Mais dans la tête, on les a. Ouais, hein, nickel. Donc du coup, je vais mettre mon log. Mon log, ça va être la date. Donc j'en ai aucune idée de commencer. Donc je vais mettre $date égale. J'en ai aucune idée de commencer. Ne recopiez pas tout bêtement là. Venez, on réfléchit ensemble. On le fait. Vous voyez comment je le fais. Et après on sera dans le mimétisme. Ok ? Mais là, ce qui est important en projet, c'est de comprendre la démarche philosophique. Mais comment je raisonne, quoi. Comment je raisonne pour faire le truc, quoi. Ouais. Donc, en premier, je mets la date. Après, je mets un espace. Bah, j'ai vu, il y a la date, un espace. Ok. Après, il y a localhost. C'est marqué au-dessus. Hein. Bah, donc, vas-y, chaud, localhost, puisqu'il faut mettre localhost. Ok. Après, il y a un espace. Il y a le nom du programme. A priori, mon programme ne va pas changer de nom en cours. Mais si jamais j'aurais pu le mettre dans une variable en dehors de la fonction, comme ça, j'ai juste à changer le truc et hop, c'est bon, quoi. Voilà. 2 points et le message. Donc, globalement, ça a ce format-là et après, je fais un écho de $log. Ok, très bien. Alors maintenant, le truc qui me pose problème, c'est la date. C'est comment je fais pour afficher la date dans ce format. Il n'y a pas quelque chose de déjà fait en PHP? Ah non, peut-être. Ouais. Quelle va être ma prochaine move? Une move, c'est... Ma prochaine move, ça va être de taper date là-dedans. Waouh. C'est quand même très compliqué. Celui qui dit que le PHP c'est dur, quand même, c'est que... il a pas de race, le gars, quoi. Là, je suis désolé, quoi. Tu veux afficher la date, tu tapes date, quoi. Compliqué, quoi. C'est le langage, quand même... Waouh. Je verrais bien un bouquin, le PHP pour les nuls, apprenez à votre enfant à coder en PHP, quoi, tu vois. PHP Kids. Tu vois, PHP Kids. Attends, ça existe, hein. Il y a des trucs JavaScript Kids. Tu me crois pas? JavaScript Kids. Regarde, une image d'enfant heureux. Ok?
Quand même. C'est quand même... c'est super OP, quoi. Bon, bref. Fermons la parenthèse. Il y a... En gros, comment ça marche? Tu donnes un format de comment tu veux afficher la date, et lui te renvoie directement la chaîne de caractères qui correspond au format que tu as mis. Alors, en premier, on veut quoi? On veut le mois. On veut le mois, donc CTRL F, le mois. Jour du mois. Jour du mois. Alors, non. Alors, mois. Nous, c'est ça qu'on veut. Donc, c'est M majuscule. Alors, c'est quoi? Je vais mettre comme ça. Donc, c'est M majuscule. Après, un espace. Le jour. Le jour du mois. Le jour du mois, c'est D. Alors, tu veux avec ou sans le 0? Sans le 0. Ouais. Donc, c'est J. Donc, J. Après, un espace. Je veux l'heure. L'heure. L'heure avec le 0, là, c'est mieux. Donc, c'est H minuscule. Donc, H minuscule. 2 points. Je veux les minutes. Les minutes, c'était au-dessus. Il y avait un truc avec un S. Alors, c'est peut-être dans l'heure. Hein. Heure au format, machin truc. Heure. Minute avec les zéros. I. Et seconde avec les zéros. S. Donc, 2 points I, 2 points S. Terminé. Ça, c'est le format. Donc, date, parenthèse. Ils vont Ça. mettre le H majuscule vu que c'est au format 24 heures. Ah ouais, très bien, très bonne remarque. Mettons-le au format 24 heures. Ok. Alors, perso, ça je l'ai jamais retenu par cœur. Hein. Ouais, Et j'ai aucune honte à dire que je vais sur php.net pour formater la date à chaque fois. Quoi. plus important. Ouais, il y a d'autres trucs qui sont effectivement plus importants, tout à fait. Bonne remarque. Très bien. Et du coup, je vais appeler... je sais pas, où est-ce que je fais mon listen? Ici. Je vais faire log. Je vais faire starting L servidor on. Alors là, je vais mettre IP. Alors, très bonne remarque, Arnaud. Effectivement, j'ai aucune variable à remplacer ici. Donc, je le sors. 2 points, point, dollar, port. Est-ce que ça pue pas la classe quand même? Et ça va te mettre direct le truc avec l'heure et tout, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Des points, c'est pour concaténer. Ah, vous avez pas vu ça? Alors, le point me sert à concaténer 2 chaînes de caractères. On le fait en plus avec le C#. Nickel. Ça, c'est une variable, c'est une constante à peu près dans tous les langages. Le point, c'est concaténer. Sauf en JavaScript. En JavaScript, c'est bon. C'est plus. Ah merde, alors c'est l'inverse. Dans tous les langages, c'est plus, sauf en PHP où c'est point. Oui. Voilà. Plutôt. Highlight. Pour copier. Vous pouvez, ouais. Ouais. Alors, soit vous recopiez ou soit je vous le donne après sur. Et monsieur, pourquoi Oui. il y a un, Pourquoi il y a un autre point après le IP? pour concaténer le 2 points. Ah d'accord, ok. Quand tu passes d'une chaîne de caractères à une... Ok, ok. C'est Non, comme mais le j'avais pas- c'est comme le plus. Ouais, t'avais pas écouté. Si, si, Ah, j'avais je écouté, sais, mais c'est- j'avais pas compris ça. C'est possible de Non, faire mais ça. j'avais pas compris ça en fait. Ouais. Est-ce que c'est possible de faire comme en C# où en fait on fait une chaîne de caractères, on dit $1, $2 et puis à la fin de la chaîne de caractères on met les variables et aussi la présence sur
Ça, c'est l'équivalent de printf en C. Non, il n'y a pas ça en PHP. Pardon? Ah non, c'est utilisateur pour saisir entier. Non, ça c'est scanf. Ouais. Ah oui, bah, c'est console pour Mac. Ouais. Parce qu'en C#, c'est un langage avec un typage fort. Oui. Tu mets tes types comme en C. Tu mets int quelque chose, string quelque chose, boolean quelque chose. En PHP, on a mis ça ou pas? Non. C'est pour ça que l'opérateur de concaténation, c'est point et pas plus. Plus, c'est pour faire des additions. En PHP, ça, ça va marcher. Ça va bien mettre 2 dans le truc. Ok? Comme si j'avais mis ça. J'ai pas de typage fort. Donc je peux mettre deux strings. Quand je vais mettre plus, il va faire une addition. Il va pas concaténer les chaînes. Il va pas mettre 11 quoi. Il va bien mettre 2. Donc effectivement c'est ultra vénère parce qu'à la volée il fait un cast. Ça veut dire qu'il convertit la string en int, les 2 strings en int, et il fait l'addition. Qui te met après dans ta variable. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'il était pas en PHP, donc tu vois, il a concaténé. Bref, bon allez, là on s'embête un peu là, pour pas dire autre chose. Alors, je vais mettre ça ici, et j'aimerais bien là, quand il y a quelqu'un qui se connecte, que ça me mette le client s'est connecté avec l'adresse IP et le port quoi. Alors comment je fais pour récupérer l'adresse IP? Bah, c'est chelou parce que moi là j'ai $C et moi j'aimerais bien avoir l'IP et le port de cette socket là. Bah, il faut regarder. Donc a priori, c'est déjà fait en PHP. Je lui passe l'adresse, je lui passe le port et il va me les remplir. Bah nickel. Si c'est déjà fait, c'est bon. Donc je lui passe C, je lui passe l'IP et je lui passe le port. Alors je vais quand même déclarer les variables avant de les utiliser. Ok. Et ça d'ailleurs, on peut le faire avant. Hein. Alors, si je teste ça, vous allez râler parce que vous allez plus voir le texte, c'est ça?
fait, ce qu'il me faudrait, c'est carrément un autre écran. Ouais. Je manque d'écran, en fait. Alors. Donc là, je suis dans un VI, très bien. Alors, je relance mon programme. Alors, unexpected, ok, très bien. À la ligne 39, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, en fait, en PHP, c'est vrai qu'on n'a même pas besoin de faire ça, parce que ça se fait tout seul. Ah! Alors, il y a déjà une fonction qui s'appelle log. Alors, on va l'appeler log message. Allez, très bien. Ça pue la classe, ça. Si je me connecte, belle. Alors bien sûr avec Qt, comme je l'ai mis tellement gros, ça pète un peu la mise en page, mais si je le mets en plein écran, ah, alors ça saute pas de ligne. Il manque un backslash n, ouais. Alors le backslash n, est-ce que je peux le mettre en simple cote? Question. Non, parce que c'est pas un caractère spécial. Ouais, c'est interprété. Donc il faut que je le mette en double cote. Parce qu'il ne faut pas qu'il affiche backslash n, mais qu'il fasse bien le saut de ligne. Ouais. Ok. Je teste. Bah déjà je vois le curseur qui est revenu à la ligne. Nickel. Nickel. Il y a pas l'heure, ça? C'est le. Ouais, si tu veux que je le mette à Non, l'heure. mais c'est juste pour savoir si c'était fonctionné. C'est start. Voilà, là c'est bon, là on a perdu 50 ans. Alors, pendant qu'il fait ça, voilà, très bien. Merci. Rends-moi la main. Arrête, merci. Voilà, c'est le TP. Alors, du coup, là maintenant, ce que je voulais faire, c'est, maintenant que ça affiche des jolis messages, après vous en mettrez où vous voulez. Ok? Moi, ce que je veux, c'est que ça comprenne qu'il y a une commande qui arrive ou pas. Ouais. Alors, c'est-à-dire qu'à partir de là, on va aller un tout petit peu plus loin qu'un serveur echo, c'est-à-dire que là, on va comprendre ce que le mec dit. Ouais. C'est plus un truc bête qui fait que répéter ce qu'on l'envoie, quoi. Là, on rajoute un peu d'intelligence, c'est-à-dire qu'on va lire ce que le mec nous dit. Alors, ce que je sais, c'est que dans $buff, il y a ce que le mec a dit. Donc déjà, dans un premier temps, je vais faire un var dump de ce que le mec dit. Ok. Je procède par étapes. Et l'étape 1, c'est... Ben, j'affiche déjà, parce que en première année, j'en ai absolument aucune idée de... Alors, j'imagine que c'est coucou quelque chose, enfin c'est ce que j'ai dit, mais je vais voir si c'est vraiment bien que ça, quoi. Ok.
Donc très bien, ça m'a installé NTPD. Donc maintenant, je peux faire un start NTPD. Et là, pour l'instant, il est encore le 14. Mais si j'attends la connexion Internet fulgurante, qu'elle mette à jour ma machine, voilà, je suis à l'heure. Et si je fais système CTL enable NTP D, ma machine sera toujours à l'heure en démarrant. Direct en démarrant, elle va aller s'adresser à l'horloge atomique pour dire quelle heure il est et elle met automatiquement à jour l'heure. NTP D, mais non, il y a une socket qui se connecte à un pour faire passer du texte où c'est l'heure dedans. Insane. Les gars qui ont fait ça sont vraiment des putains de génies, quoi. Ils ont fait une socket et ils reçoivent du texte, ils font un read dedans. Waouh. C'est là où tu vois quand même que le monde tourne sur des trucs quand même pas très compliqués, quoi. Par contre, l'empilement de plusieurs sockets, de machin, là, ça commence à devenir vénère, quoi. Ok ? Mais quand tu prends chaque brique indépendamment, en fait c'est nul, quoi. C'est à chaque fois la même chose, c'est une socket et je fais un read ou un write dedans et terminé, quoi. C'est pas plus dur que ça, quoi. Alors, je suis à l'heure, c'est quand même super. Voilà, parce que ça me manquait. Donc là maintenant, je vais relancer mon serveur de chat. Ok. Je vais me reconnecter au truc. Et là, je vais envoyer un message. Qu'est-ce qui est remarquable dans ce message ? Il y a un truc qui est hyper remarquable. Il a mis à la ligne les deux. Ouais, ce qui veut dire que notre message contient quel caractère qu'on ne voit pas mais qui est là, qui voit un backslash n. Est-ce que dans notre tableau de messages, on a mis un backslash n ? Ah. Donc, juste après le message. Oui, on l'a mis juste après le message de leur blog. Dans le log, date. Ah, mais ça, c'est juste pour le log. Ouais. c'est bon, j'ai fait une petite prière pour vous. J'espère que le Seigneur a entendu mon appel. Parce que c'était messagerie. J'ai peur qu'il ne soit plus là. Alors, ce dont je parle, c'est là nous allons attaquer les commandes. Ce que le mec va nous envoyer. Nous avons dit que on va guetter /kit. Quand le mec envoie /kit, on déconnecte le gars. Alors, je sais absolument pas du tout comment on va faire pour le déconnecter. Mais par contre, moi, dans ma tête, la fonctionnalité que je veux, c'est quand je récupère /kit, je veux que ça quitte. Bah, normal. Je suis dans une application, je fais /kit, je veux que l'application s'arrête, quoi. Tu vois, c'est pas ouf, quoi. Alors comment l'arrêter, j'en sais rien. Par contre, je sais que la première étape, c'est qu'il faut que je comprenne que c'est /kit, quoi. Alors, est-ce que vous voyez là qu'à chaque fois on va mettre /kit, /n? Est-ce que c'est pas pourri, ça? C'est pourri. Ça pue. De rajouter un /n juste parce que j'ai pas réussi à m'en débarrasser, c'est naze. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc? Parce que là on est en PHP, donc forcément, tu vas avoir un truc qui va te le faire. C'est ça la beauté du PHP. C'est que j'ai même pas besoin de réfléchir. Par contre, il faut que je détecte que là, à cet endroit-là, je vais avoir un problème. Donc en faisant le var_dump, c'est cool, j'ai vu que j'avais un problème. Puisque les deux petites cotes là, elles étaient à la ligne. Alors maintenant, c'est comment je fais pour enlever ça. Là, je vais faire appel à vos connaissances en anglais. Et je vais entièrement me reposer sur Monsieur Benkoussin. Est-ce que quelqu'un sait comment on dit le mot tondeuse en anglais? Tondre. Tondre en anglais, c'est to trim. Trim.
Et donc, nous allons fermer la porte, merci. Nous allons tondre la chaîne de caractères. Regarde, regarde, regarde comme c'est beau. Supprime les espaces ou d'autres caractères. Exemple, les tabulations, les backslash n, les backslash r, les backslash... En fait, tous les trucs que toi, tu vois pas, que c'est pas un caractère, il te l'enlève. Il faut que je teste. Il faut que je teste, je me sens pas bien. Il faut que je teste. Alors, tu veux dire que si je fais ça, si je fais genre $buff égale trim de lui-même, ça va plus mettre les doubles cotes à la ligne. C'est ça que tu m'as vendu là. De toute façon, il n'y avait pas d'autre chose à vendre. Donc, je relance. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Donc, CTRL-C. Je relance le servidor. I reconnect. I tape coucou. Insane. Les doubles cotes sont plus à la ligne. Il n'y a plus de backslash n quoi. Bien dégagé autour des oreilles. Eh oui, t'as mis le coup de tondeuse, mec, t'as que ce qui t'intéresse. Trim, c'est la fonction magique. Hein. Il y a plein de fonctions magiques comme ça en PHP. Tu peux même lui dire ce que tu vas enlever. Hein. S'il y a des morceaux de texte à droite ou à gauche que tu vas enlever, tu peux mettre dans trim, là, je lui ai juste mis la chaîne de texte, mais le deuxième argument, c'était tout ce que tu veux enlever, quoi. Donc tu lui mets un tableau avec toutes les chaînes que tu veux dégager à droite et à gauche et il te les enlève, quoi. Tu pourrais, toi, le faire avec un read, strpose, quelle est la position de cette chaîne. Il le fait. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire ça? En PHP, tu t'abaisses plus à faire le ménage, tu vois, à faire la vaisselle, à faire... T'as des fonctions qui font tout ça tout seul. Tu te concentres vraiment sur le cœur du programme, ce qu'il y a à faire, quoi. Le reste, l'intendance, on s'en fout. Il y a une fonction pour faire ça. Trier les tableaux, les ordonner, machin. C'est fait. Super. Génial. Donc en fait, moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je regarde si $buff, il fait partie de mon tableau. S'il fait partie de mon tableau, ça veut dire que le mec m'a rentré une commande. Et que là, il va falloir que je compare à chacun des index du tableau pour savoir laquelle c'est, quoi. Ouais. Alors, tu m'as dit s'il est dans le tableau. Dans, en anglais, c'est quoi? Et tableau, c'est... Non, c'est vrai, mec. C'est vrai. Donc, tu es en train de me dire que if in-array... Mais non. Needle, c'est l'aiguille. Et stack, c'est la botte de foin. L'aiguille, bah, c'est ce que le mec m'a passé. Et la botte de foin... Est-ce que c'est pas du rêve, le PHP? Alors en gros, la difficulté, c'est avant de te lancer dans du code, en fait, il faut essayer de savoir si c'est pas déjà fait. Ça va être compliqué, quoi. C'est quand même le truc. Attends, je suis tellement paresseux. Est-ce que quelqu'un l'a pas déjà écrit cette fonction? Et dans 70% des cas, c'est déjà fait. Déjà fait. Alors, par contre, il faut que je teste. C'est quoi, regarde. Je vais faire log. Commande reçue. 2 points. Et là, je mets
Ou je la mets entre crochets, tiens, c'est tellement stylé ça, ça pue la classe. Regarde. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc classieux comme ça, hein. Alors, ça. Et là, je mets $bœuf. Je vais mettre des petits espaces. C'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Alors, du coup, je me connecte. Quand je mets coucou, bah, ça fait rien. C'est normal, c'est pas une commande. Si je fais /kit, alors, j'ai une explosion nucléaire. Alors, vous voyez par contre que là, il n'est pas revenu à la ligne parce que j'ai fait un trim. Ok ? Ligne 58, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit quoi là? Donc il est bien passé déjà dans le if, puisque il m'a dit à la ligne 58, donc il a bien compris que c'était /kit. Je pense que c'est le backslash qui l'embête. C'est le backslash qui l'embête et en fait il le prend comme maintenant une division, ce serait slash. Si je le rajoute entre des trucs comme ça. J'ai mis quoi, quit? Non. Le var_dump ça marche, hein, il te met bien un /kit. Au pire, je vais pas m'embêter avec ça. Si j'enlève ça, voilà. Ah non, ok, c'est pas du tout ça le problème, quoi. Expect par online 58. Ah mais non, mais c'est pas log, merci de me le dire. C'est le log message, non? Merci. Martin. Je n'avais pas vu. Ah, c'est lourd. Commande reçue /quit. Ok, et l'autre c'était /stop, je crois. Mais si je fais /coucou,